Tu veux faire 2000 € de profit journalier? Si moindrement tu navigues un petit peu sur le net à la recherche d'idées d'entrepreneuriat, tu es sûrement déjà tombé sur un blog, un post ou encore un short te promettant de faire beaucoup d'argent rapidement et facilement sur Amazon. T'y as cru? Laisse-moi te donner mon avis. Mais avant, tu dois comprendre quelques principes clés car tout est relatif à la niche que tu choisiras, ton budget et tes connaissances. Je vais t'en parler dans quelques instants, mais avant ça, je m'excuse pour la vignette putaclic. Mais oui, apparemment pour se faire remarquer sur YouTube, pour que la vidéo fonctionne, c'est ce genre de titre accrocheur qu'il faut mettre en avant. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux mettre en avant sur la chaîne, alors je m'en excuse encore, mais maintenant que j'ai votre attention, je vais vous démontrer que vous pouvez tout à fait faire 2000 € par jour sur Amazon FBA, mais avec des points à prendre en considération, pardon. Allez, on en parle sérieusement tout de suite après le court générique. Salut tout le monde, je m'appelle Coralie, je vis au Québec et je suis aujourd'hui vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA. Si tu veux monter ton business Amazon toi aussi, tu te trouves sur la bonne chaîne. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo, ancien ou nouveau, et bien sûr n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la vente sur Amazon FBA, c'est un programme qui permet aux vendeurs de stocker leurs produits dans les centres de distribution d'Amazon, qui se chargera de l'expédition et de la livraison des commandes aux clients. Cela peut être une solution très pratique, car cela permet de se concentrer sur la promotion de nos produits et la gestion de nos entreprises, tandis qu'Amazon s'occupe de la logistique. En plus de tout ça, tu as accès à des millions d'utilisateurs et en y listant ton produit avec une capacité d'évolution dans plusieurs marketplaces à travers le monde. Je te dirai aujourd'hui que pour une marque ou une personne qui veut se lancer en e-commerce, vendre sur Amazon est vraiment à prendre en compte. Alors, comment peut-on atteindre les 2000 € par jour en vendant sur Amazon FBA? Tout d'abord, il est important de choisir des produits qui ont une demande solide et qui sont rentables. Tu dois aussi t'assurer d'avoir un bon système de gestion de l'inventaire et de suivre de près les tendances du marché. Il est également crucial de mettre en place une stratégie de marketing solide pour promouvoir tes produits et de travailler dur pour améliorer ton référencement sur Amazon. Donc atteindre les 2000 € par jour en vendant sur Amazon FBA ne sera rien de simple et de rapide. Mais c'est tout à fait possible avec du travail acharné, de la détermination et de la stratégie. Pour faire simple, prenons par exemple que tu veux vendre un produit acheté à 20 € chez ton fournisseur et tu le revends à 60 €. Avec une marge de 30%, tu as donc environ 20 € de profit. Pour faire 2000 €, vous devrez en vendre 100 par jour. Jusque-là, tout est clair. Donc, à moins de produire localement, si vous faites affaire avec l'Asie, vos délais de production et de livraison vous obligent pratiquement à prévoir un minimum de 2 mois de stock. Jusque-là, tout va bien. Mais calculons ça dans l'autre sens. Vous aurez besoin de 100 produits par jour pendant 60 jours à 20 € chacun. Donc, 100 x 60 x 20 égale 120 000 € d'investissement. Donc, si vous débutez sur Amazon, apprenez à faire vos propres calculs. Oui, il est possible de faire beaucoup d'argent sur Amazon, mais n'oubliez pas que bâtir une entreprise solide prend du temps. Même si tu as 120 000 € de côté, fais un test avec un premier produit, puis un deuxième pour commencer à comprendre comment tout fonctionne. Il est très probable que si tu débutes sur Amazon FBA, que tu fasses des erreurs. Et ce n'est pas un mal, c'est grâce à ces erreurs que l'on apprend. Alors, avant de vouloir faire ces 2000 € par jour, pense à toutes ces phases d'erreur. Peut-être que ton premier produit va cartonner en peu de temps, mais peut-être aussi que ça sera plus tranquille que prévu au point de vue des ventes. Surtout si tu n'as pas encore une bonne compréhension du marketing interne à Amazon. Trouver son produit à vendre sur Amazon est une étape cruciale. Il faut pouvoir et savoir bien analyser le marché, trouver des valeurs ajoutées et une niche peu concurrentielle. Pause! Es-tu abonné à la chaîne? Non? Alors, c'est le moment de le faire et de liker cette vidéo. Cela me fera plaisir et aussi plaisir à l'algorithme de YouTube. J'ai besoin de vous. Alors, si vous aimez mon contenu, on like et on s'abonne. Allez, reprenons. Tu te souviens du 20 € de profit dont je te parlais dans mon exemple? Sache que dans ce profit, avant de pouvoir te payer, tu vas devoir dans un premier temps le réinvestir pour ton inventaire à venir, plus payer de la publicité, donc des PPC Amazon.
Alors, quand on parle de 2000 € faits sur Amazon, en règle générale, ce n'est pas 2000 € dans tes poches. C'est pour cela qu'il est très important de bien calculer tous les frais pour pouvoir construire un business rentable. Et j'insiste sur le mot rentable. Voici maintenant un petit résumé des conseils à prendre en compte. Premièrement, sélectionne des produits à haute demande et faible concurrence. Vous aurez plus de chances de réussir en vendant des produits qui sont populaires et qui n'ont pas beaucoup de concurrence, bien sûr. Ensuite, optimisez votre liste de produits, donc votre listing. Utilisez des titres et des descriptions de produits clairs et précis et ajoutez des images de qualité pour aider les acheteurs à prendre une décision d'achat. Utilisez des outils de publicité payants d'Amazon. Les campagnes publicitaires payantes peuvent vous aider à atteindre un public cible plus large et augmenter vos ventes. Faites la promotion de votre entreprise et de vos produits en dehors d'Amazon. Utilisez les réseaux sociaux, les blogs, les sites de commerce électronique, etc. pour promouvoir votre entreprise, donc votre marque, et atteindre de nouveaux clients. Si tu es prêt à apprendre et à t'adapter, je t'invite à aller parcourir mes autres vidéos sur la chaîne. J'y propose plein d'infos et de techniques à mettre en place pour ton business Amazon FBA. Note aussi que j'offre des services de coaching et vous avez aussi accès gratuitement à mon groupe Facebook, juste en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez venir y poser toutes vos questions et je vous répondrai personnellement. Et surtout, abonne-toi et like cette vidéo. Si tu veux te lancer sur Amazon, voici une petite liste des grosses étapes que tu vas devoir passer. Donc 1. Trouver un produit à vendre, ouvrir un compte Amazon Seller, ouvrir une entreprise ou un statut d'auto-entrepreneur, sourcer ton produit, donc trouver un fournisseur, lister ton produit sur Amazon, importer tes produits jusqu'aux entrepôts d'Amazon et lancer le produit. Bien que cela peut faire peur dans un premier temps, mais avec de l'apprentissage et de la formation, crois-moi, tu peux le faire. Je l'ai fait et j'en suis tellement fière. Il ne faut juste pas se lancer les mains dans les poches. Amazon FBA reste un super modèle business avec de grosses opportunités. Regardons ensemble rapidement sur mon écran une niche avec les différents chiffres d'affaires, la demande et la compétition. Donc pour ça, c'est comme ça que je vais vous le montrer aujourd'hui avec donc l'outil Helium 10 et l'extension de Helium 10. Donc ici, je passe en haut de mon écran. Hop, je fais sur la niche un X-ray. Et ensuite, je vais regarder donc les données. Là, on parlait de compétition, de chiffre d'affaires, etc. Donc voilà l'outil X-ray de Helium 10. Ici en haut, important comme données, le volume de recherche. Là, on est mensuel, donc 198 486 recherches mensuelles pour ce mot-clé-là. Donc, c'est juste énorme. Ici, on est aux US, aux États-Unis, donc c'est pas rare de voir des volumes de recherche comme ça, mais là, tout de suite, je peux vous dire que je pense que ce mot-clé sera très compétitif parce que plus il y a de recherches, plus il y a de personnes qui veulent se mettre dessus, hein, c'est normal. Donc, ensuite, ce qu'on regarde, tac, je vais agrandir un petit peu ça. On va regarder alors le nombre de reviews, le nombre de commentaires sur les premiers résultats. Ici, vous voyez, il y a écrit SP, donc c'est sponsored, donc c'est une fiche produit avec de la publicité. On ne va pas la compter. On regarde les autres qui sont en organique sur le mot-clé. Donc ici, les reviews, on peut voir 73 000, 34 000, 18 000, 40 000, 86 000. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Donc à partir de là, vous pouvez déjà dire que oui, il y a énormément de compétition. Parce que si vous arrivez avec un produit, vous n'avez encore 0 commentaire, voire même 100 commentaires, les clients font confiance là où il y a le plus de commentaires. Donc ils vont forcément acheter vers ces premières personnes-là. Donc pour vous sortir du lot là-dessus, même avec une belle différenciation, je vous dirais que là, c'est déjà quand même très très bouché. Même si on descend, bon là il y en a un qui en a 5, même si on descend de toute façon, je ne conseille pas de vous lancer sur une niche ou sur un produit avec autant de commentaires. Plus vous avez des fiches produits compétitives en dessous de 500-300 commentaires, plus vous avez de la chance de venir vous placer et de faire des ventes aussi. Donc ensuite, bon là c'est sûr que je ne me lancerai pas sur ce produit là, mais si on continue d'analyser, on regarde le revenu. Donc là les revenus ça part de 1 145 000 pour un tapis de yoga à 700 000, 200 000, 600 000, 823 000, 15 000. Fait que là ça se vend, donc il y a de la demande. Le produit est demandé, le produit est voulu, le produit est acheté.
Ici on regarde, on voit le nombre de ventes, donc effectivement ça se vend, les prix moyens, donc voilà les gammes de prix sur ce genre de produit. Et ensuite vous avez toutes sortes d'informations hein, jusqu'à la date de création du listing, etc. Mais c'est ici que je passe un premier coup d'œil sur la niche ou sur le produit que j'ai trouvé, et c'est comme ça que vous pouvez trouver vos informations au niveau de compétition, au niveau de volume de vente, etc. Alors, n'oubliez pas qu'Helium 10 est un super outil. Par contre, ce ne sont pas des données à 100% réelles, ce sont des données estimatives. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il marque 1 145 000, mais ça se trouve, c'est un petit peu moins, ou peut-être même un petit peu plus. Dans le fond, c'est donc Helium 10 qui récupère les données comme ils peuvent et qui font des estimations. Donc, si vous voulez des données réelles sur un produit ou sur une niche, vous avez un outil qui s'appelle l'explorateur d'opportunités dans le seller central, donc votre compte seller. Vous pourrez aller voir ça assez rapidement pour pouvoir regarder aussi les datas directement de Amazon, donc 100% réel. Donc voilà, ici je suis dans l'explorateur d'opportunités du seller central, de mon seller central, j'ai tapé yoga mat et ensuite voilà ici vous avez donc les mots-clés, les meilleurs termes de recherche sur ce type de produit et aussi ici des chiffres à regarder et à s'imprégner pour savoir si le produit ou la niche serait bonne, serait compétitive, etc. C'est un aperçu rapide que je vous fais parce que c'est sûr que j'ai déjà fait aussi des vidéos sur une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne à propos de la recherche de produits qui dure assez longtemps. Il me semble qu'elle fait 35 voire 40 minutes sur la recherche de produits, sur l'analyse d'une niche. Donc je vous inviterai à aller la voir car ça sera bien plus complet. Là c'était juste pour vous présenter un petit peu les données et les analyses rapidement. Donc voilà pour cet aperçu rapide et petits conseils. Allez, sur ce les amis, courage à vous, et avant de vous laisser, n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo et pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour vous tenir informé des prochaines sorties de mes vidéos. Maintenant, à vous, posez toutes vos questions en commentaire si vous en avez, c'est important. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!